C'est quoi l'antimatière? Eh bien, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. L'antimatière, c'est un peu l'opposé de la matière. Par exemple, prenez une particule au hasard, genre le proton. Eh bien, il existe son équivalent en antimatière, l'antiproton. La seule différence est sa charge. Le proton, lui, il est positif. Eh bien, l'antiproton est négatif. Oui, la charge de l'antiparticule est contraire à celle de la particule. Bien, ça marche pour aussi toutes les autres antiparticules. Mais pourquoi il n'y a pas d'objet fait à partir d'antimatière? Rappelez-vous de la vidéo du Big Bang, j'avais dit que l'antimatière était très rare dans l'univers. Parce qu'il y a eu un surplus de matière normale qui a fait toute la différence. Mais comment a-t-on découvert l'antimatière? Eh bien, en 1928, Paul Dirac, un physicien et un mathématicien britannique, a imaginé l'antimatière. Mais ce n'était que pour lui une hypothèse. Que la première découverte de l'antimatière a été faite par Carl David Anderson, un physicien américain. Il a découvert un anti-électron lorsqu'il étudiait les traces des rayons cosmiques. Bon bref, ça fait presque un siècle que l'humanité connaît l'existence de l'antimatière. Bon, c'est pas que ça l'antimatière. Lorsqu'une particule et une antiparticule se touchent, eh bien elles se détruisent en libérant de l'énergie, plus ou moins grande selon la quantité d'antimatière et de matière normale. Vous vous souvenez qu'est-ce que j'ai dit il y a exactement une minute? Que toutes les particules ont une antiparticule. Ouais c'est pas vrai. Le photon n'a pas d'antiparticule parce qu'il est neutre. On dit qu'il est sa propre antiparticule. On peut même créer de l'antimatière grâce à l'accélérateur de particules. Quand une particule est détruite, ça produit de l'antimatière. Et cette antimatière, on la isole pour pas qu'elle entre en contact avec de la matière normale. Et on la déplace avec des champs magnétiques. À partir de 1995, on peut même faire des anti-atomes. Peut-être qu'un jour, on peut créer des objets d'antimatière. Ça, c'est vraiment stylé. L'antimatière, c'est aussi naturel. On en trouve dans les rayons cosmiques et dans des objets radioactifs. Bon là, je pense que j'ai tout dit sur l'antimatière. Le monde est quand même fascinant. Certaines personnes disent que l'antimatière, c'est l'énergie du futur. Le seul problème, c'est pas rentable pour produire de l'antimatière. Mais bon, il faut pas abandonner les recherches. Il faut plutôt continuer pour trouver un moyen pour en produire plus facilement. Et ça s'applique à tous les domaines de recherche. Rêver, travailler, espérer, c'est les meilleures choses pour construire un monde meilleur.